Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est l'intérêt général. Par conséquent, vous devez individuellement et collectivement non seulement m'accompagner dans le traitement du cas du problème Jean-Jacques Bouya, mais également nourrir le débat par vos réactions en bas de la vidéo. C'est très important pour la liberté et la dignité de vous, peuple congolais, et de notre pays, au regard de la question ici posée. Monsieur Jean-Jacques Bouya doit-il être en prison ou emprisonné ou interné dans un centre psychiatrique avant son procès, qui est inévitable, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Denis Sassou Nguesso va tomber, doit tomber. Et les Jean-Jacques Bouya seront tous exposés à la volonté générale ou à la volonté du peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas en abuser du destin de tout le monde comme ça. Parce que ce que vous allez entendre ici va certainement éveiller les consciences de vous Congolais. C'est notre bien commun. Il fait partie des plus grands voleurs et qui ont hypothéqué notre pays au regard du but de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique, mais également des contentieux que ce monsieur-là va nous laisser, et surtout avec la Chine, etc., etc. Ce monsieur est très dangereux. Dans certaines nations, ce monsieur-là finirait sa vie en prison et ou pendu. Parce qu'il joue grave avec le destin de tout le monde, le destin de tout un peuple. Vous et nous, celui qui a une mère, des parents, des grands-parents, des frères, sœurs et autres qui sont de la mer dans ce pays, lui fait partie de ce maillon-là, que je suis en train de vous alerter. Alors, Jean-Jacques Bouya doit être emprisonné ou en prison et ou interné dans un centre psychiatrique avant son procès. C'est tous les questionnements. Explication. D'abord, pourquoi Jean-Jacques Bouya doit-il être emprisonné ou en prison dès la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable? La chute des despotes de Sassou Nguesso est inévitable. Mais aussitôt la chute effectuée, ce sont là les Jean-Jacques Bouya, là, les 300 voleurs, les 300 grands voleurs, qui seront arrêtés automatiquement, d'autres internés, et pour des raisons que je vais vous expliquer. Devenez des méchants, parce qu'on est venu jouer avec vous, au regard du nombre de Congolais déclassés dans ce pays, socialement, au regard des Congolais qui ont été forcés à l'exil. Un tiers des Congolais vivent maintenant à l'étranger. Au regard du nombre de Congolais emprisonnés abusivement, au regard du nombre de Congolais assassinés par des crimes de sang, de masse et ou assassinats ciblés, les disparitions suspectes et ou forcées, tout un pays est là. Parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est la tête de cette organisation qui en est responsable. Les poissons pourris toujours par la tête. Donc vous devez vous préparer à devenir des méchants. Ailleurs, ça se passe comme ça. Ne venez pas jouer aux émotions, à la portenance, à la compromission. Non, la prestation va se passer par la raison, par le droit et la morale. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Vous le savez que dans le cadre du droit et de la morale, on ne peut emprisonner quelqu'un
on ne peut euh, emprisonner l'individu comme ça, non. On ne peut pas, dans le cadre du droit et de la morale, on ne peut emprisonner que l'individu jugé conscient. On ne peut juger ou condamner que l'individu qui est conscient de ses actes, habitudes et comportements contraires à la loi et à l'intérêt général. Dans une nation-société donnée, dans une communauté donnée, tout compagnie, on ne peut juger quelqu'un que lorsqu'on sent qu'il est conscient de ses actes, habitudes et comportements contraires à la loi et à l'intérêt général. Or, Jean-Jacques Bouillard n'est seulement le problème de l'aménagement du territoire. Jean-Jacques Bouillard n'est seulement le problème de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitant. Et n'oublions pas des infrastructures sous la dictature France-Afrique de son pseudo-oncle Denis Sassou Nguesso Crépuscule. Mais également, Jean-Jacques Bouillard est également l'homme de la dette odieuse de notre pays avec la Chine. Cette dette qui, le despote Denis Sassou Nguesso devait l'assonder à hauteur de 35% en 2021, quand il était dans ce qu'il appelle le hold-up électoral de 2016. Sassou Nguesso était dans des soucis d'argent pour faire fonctionner la dictature. Donc il avait signé parce que pour que le FMI puisse lui donner un peu du magot, il fallait aller négocier la dette avec la Chine et les traders pétroliers. On est bien d'accord. Mais il avait promis, avec la complicité de la France-Afrique et les instances de gouvernance globale, il avait promis que en 2021, je vais solder 35% de cette dette, qui est déjà opaque. On ne connaît pas les montants. S'il y a des extrapolations, elles voisinent entre 5 milliards de dollars à 8 milliards de dollars. Mais bien peut-être au-delà. Donc il avait dit qu'il devait rembourser 35% avant 2021. Et depuis, peine perdue. Il restait le reste, 65% de cette dette odieuse. Il avait signé ça, qu'il va échelonner ça d'ici à janvier 2046. Donc en janvier 2046, il devait finir la dette de 5 à 8 milliards de dollars que nous devons avec la Chine. Et que ça devient un objet de chantage de tout ce qui peut se passer. Quand vous devez l'argent à quelqu'un, que vous devez tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc voilà ça. Et donc cette dette odieuse-là est constituée à faire quoi? Ce sont les travaux de municipalisation décélérés ou à la con ou tout ceci là-bas. Donc Jean-Jacques Bouillard est au cœur de cet enjeu. Vous savez qu'au top 5 des plus grands voleurs du Congo qui sont encore en activité, d'autres peut-être à la retraite, mais beaucoup sont en activité. Au top 1, c'est le despote Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est lui qui est responsable et coupable de toute cette merde-là. Au top 2, c'est Jean-Jacques Bouillard. Au top 3, Denis Christelle Sassou Nguesso. Au top 4, Jean-Dominique Okemba. Au top 5, Henri Ndiombo. Donc on peut en continuer comme ça. Nous avions des informations fiables. Si le montant du magot qu'ils ont volé s'élève entre 15 milliards à 30 milliards de dollars, ça ne représente que 30% du magot volé à nous. Les 60% sont aux mains des étrangers qui ont constitué des empires financiers, médiatiques et tout compagnie. 60% de ce qui est volé chez nous est aux mains des étrangers depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. 30%, ce sont ces gens-là que je vous ai précités. Il y en a 300 grands voleurs, dont Jean-Jacques Bouillard au top 2.
Jean-Jacques Bouya est une malchance pour nous, peuple congolais, notre pays. Parce que tout ce qu'il a entrepris dans ce pays, c'était que des surfacturations. On dit qu'il est l'homme des Chinois. Il a des magouts, paraît-on, là-bas. Donc il est attaché à la Chine. Vous savez que en Chine, quand tu voles les biens publics, soit c'est la prison à vie, ou on te tue. C'est le paradoxe entre coopération et relation. Donc les Chinois doivent se moquer quelque part des Nord-Africains, des Congolais. Parce que ce que Jean-Jacques Bouya a fait, ça ne peut pas se passer ce jeu, sinon ce serait la case prison à vie ou assassiné. Vous le savez que Jean-Jacques Bouya a entrepris ses gros travaux de merde avec ses surfacturations. Au deux, la corruption. Le magot du Congo est en main de Jean-Jacques Bouya, on dit les riches, avec son gros ventre en surcharge pondérale. Il ne sait même pas gérer son poids et autres. Trois, ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce que tout ce qu'entreprend Jean-Jacques Bouya, ce sont des ruines, ça tombe en ruine. Les routes biodégradables. Donc, c'est bien que certaines personnes ou certains résistants et autres, personnalités éclairées, vaut mieux ne pas avoir les travaux de Jean-Jacques Bouya dans votre ville ou près de vous parce que ce sont des trucs empoisonnés n'importe quoi. Vous savez que chez certains États, je vous l'ai dit, les Chinois, si tu voles, tu sais bien que ça se termine. Au Japon, on te coupe la main et après on te met en prison. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est immoral et dissolu. Tu es souillé, tu es pollué. Historiquement, dans notre pays, surtout dans la cuvette, dont le président Jacques Yobio Pango en avait parlé, quand tu volais dans le village, tu étais banni. Banni du village. À Makwa, je vous dis sincèrement. Je ne sais pas si c'est Mboshi et autres, mais c'était comme ça. Tu es souillé, tu es valé à vie. Or, depuis Sassou Nguesso, et là, le vol, l'immoralité, l'incompétence, et tout ça devient des valeurs. Donc, les valeurs, c'est, on encourage à voler, à piller et autres. Mais c'est quoi ce peuple-là? Avec ces gens-là, on tolère ça. Jean-Jacques Bouya au cœur de ces problématiques-là. Vous le savez que les grands travaux de Jean-Jacques Bouya, ou plutôt les pseudo grands travaux de Jean-Jacques Bouya, peuvent se résumer en 5 points. Le premier point, c'est les municipalisations empoisonnées. Et vous allez vous-même en payer, les pays on voit partout, il a construit ça, c'est de la merde. Le deuxième point sur 5, ce sont des cadeaux empoisonnés parce qu'au niveau de la surfacturation, on ne peut pas aller construire quelque chose, on le sait très bien, on le sait bien, mais on ne peut pas construire quelque chose comme ça, dont on sait bien qu'il n'y a pas de politique d'amortissement, il n'y a pas plein de choses comme ça. On ne va pas construire parce qu'on a construit, on laisse comme ça. Mais non, il faut déjà voir, est-ce qu'il y a possibilité d'autofinancement pour les amortissements des infrastructures là et beaucoup de choses comme ça? Rien du tout. Et le troisième point sur 5, c'est que l'entreprise de la corruption est systémique, dont la dette odieuse que nous avions avec la Chine et que nous allons en souffrir jusqu'aux années 2050. Ce sera pour les générations actuelles et futures, que vous les regardez comme des moutons. Au moment que vous serez ministre ou directeur d'État, vous allez négocier les merdes que Jean-Jacques Bouya va vous laisser. Le quatrième point sur 5, il a souillé l'image d'Emboshi, si bien que certains députés de cette dictature disent qu'on ne peut plus, même des Téké disent qu'on ne peut plus laisser les entreprises, administrations publiques aux mains d'Emboshi. L'image d'Emboshi est souillée pour 100 ans. On est bien d'accord. Et ce qui va arriver. Le cinquième et le dernier point, c'est le poisson pourri toujours là par la tête. Quand vous avez des gens comme ça, qui ont tout volé, et qu'est-ce que vous pouvez encore compter qui vient faire ces projets de voirie et autres? Non. Alors, de ce qui précède, la place de Jean-Jacques Bouya est où? À la prison? C'est tous les questionnements. C'est ce qu'il
il attend dans 100% des cas quand Sassou va tomber là. La place de Jean-Jacques Bouillon est à la prison. Et pourquoi? Déjà, pour rendre justice, là, il y a eu injustice. L'affaire Bouyala sera l'affaire d'État. Affaire d'État. Parce que c'est le destin de tout le monde. On en a abusé. L'argent, ce n'est pas son argent. Et donc là, c'est l'affaire d'État. Où va se mener les administrations d'État, les services secrets, la diplomatie, tout. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Donc il doit rester là. Au niveau de l'éthique va avec le droit et la morale. Comment a-t-il laissé faire là sans démissionner, sans papa? Il continue comme il a. Il commence maintenant, il opère maintenant à Pointe-Noire pour les municipalisations, pour comment on appelle ça, la voirie. Vous imaginez un seul ministre de France s'occuper de toute la voirie, de toutes les 36 000 communes de France. C'est quoi cette affaire-là? 36 000 communes de France. Ça sera un ministre qui a échoué depuis. Vous imaginez ce qu'il est en train de faire ce monsieur-là? La place de Jean-Jacques Bouillard est à la prison. Vous savez qu'à la presse Sassou Nguesso, pour l'intérêt général, pour rendre justice et autres, individuellement et collectivement, nous devons préparer à le chasser. Vous savez qu'il y a eu toute une administration sensible qui sera entre le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement pour gérer toutes ces affaires-là, de ces trucs-là, de Jean-Jacques Bouillard, de tout ce qui s'est passé là, où vont se mener toutes les administrations, la coopération, le partenariat avec les États, les services secrets autres et la justice. On doit rendre justice là où il y a eu injustice. Devenez des méchants. Devenez des méchants. Donc ils continuent à jouer là. Tous ces gens-là, beaucoup vont mourir au prison. Beaucoup vont devenir comme ils ont fait à Kalakala. Ils ont fait, non, on ne peut pas, on a abusé de destin de tout un peuple. Vous voyez combien de gens ont perdu leurs parents, leurs frères, sœurs, cousins, nièces, la population à cause d'eux. Et vous allez faire comme en 1991-92, lavement de mains, compromission, autre, dans un monde qui est en danger, où eux, ils n'ont passé leur vie qu'à tuer, massacrer, assassiner, emprisonner, autres, et vous allez sortir comme ça. Non, ce sont des rapports de force. Donc nous devons établir des rapports de force et maintenant les faire peur que l'État est un monstre froid et nul n'est au-dessus de la loi. Et vous avez puni les autres en volant nos ressources, en fabriquant tout ça. Donc justice doit passer. Donc vous devez vous préparer à ça. Voilà pour l'essentiel des arguments pour lesquels vous devez entendre compte que les gars va finir sa vie en prison s'il ne coopère pas. Parce que l'enjeu, c'est que s'il coopère, bon, nous regardons sur notre magot, comme ça s'est passé par-ci, il y a des clauses, il y a des conditions et beaucoup de choses comme ça. S'il ne coopère pas, bon, ben, il finira en prison. S'il fuit à l'étranger, nous mettrons les services secrets pour aller les raisonner et foutre ta vie à l'étranger, qui ne sera pas tranquille, comme ils ont foutu la vie à tous les Congolais depuis 1997 à nos jours. C'est devant l'échelle, au pays comme dans la diaspora. Et aussi, ils doivent payer ça, leurs enfants et petits-enfants. Ils seront traqués, humiliés, souillés, exposés. Et comme ça. C'est comme ça qu'il faut les dire maintenant. Ça se prépare. Alors, et seulement si Jean-Jacques Bouillard n'est pas emprisonné avant le procès, on fait comment? Donc on va demander, est-ce qu'il est normal? Est-ce que, au niveau de est-ce que son cerveau fonctionne normalement? Est-ce que son cerveau, avec son pseudo-brevet de pilote, pas beaucoup de choses? Qu'il est devenu quoi. On sait bien, on sait dans le nord de la France, on sait dans le nord Pas-de-Calais, on connaît son cursus, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a des capacités mentales, psychiques, émotionnelles, cognitives et tout compagnie? Est-ce qu'il n'est pas en dissonance cognitive? Point. Quelqu'un de normal, il aurait déjà démissionné. Même déjà cherché à que justice passe. Ou même expliquer. Lui qui dit en 2013 ou 14, 15, il dit tout dans ce pays est donné aux mains de nous, les Boshi et du clan. Il se glorifiait. Tout est archivé dans ce pays. Jean-Jacques Bouillard qui se glorifiait que tout ce qui est
de quoi dans le pays, c'est sous le contrôle de nous. Mais il faut qu'il met ça dans sa tête, que tout ce qu'ils ont fait est dans la tête des Congolais. Et chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Si Georges Weah n'est pas normal, on fait comment? Parce que s'il était normal, il devait démissionner. Avec tout ce qui se passe là, qui devient la poisse. Il a pollué non seulement son clan, les Mboshi, le nord, et le pays. Il a fait tic. Ah non, c'est pas possible. On fait comment? Pour les cas Jean-Jacques Bouya. Donc c'est tous les questionnements. On est bien d'accord? C'est tous les questionnements. S'il n'est pas emprisonné, on fait comment? Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais dans l'hypothèse que Jean-Jacques Bouya n'est pas normal. Quelqu'un de normal, qui a une âme et une conscience, vous le savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est très important. Si vous perdez la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience, vous perdez votre sens de l'humanité, votre âme. Donc ces gens à la tête de l'État, c'est très dangereux. On ne peut pas laisser à la tête de l'État des gens comme ça. Donc, est-ce qu'il est en dissonance cognitive? Est-ce qu'il se rend compte quand il se promène dans le pays, quand on regarde tous ces trucs-là? Bien entendu, il est en rapport de force, parce qu'il a les pouvoirs. Mais les autres aussi auront les moyens et rapports de force pour le foutre le bazar. S'il ne veut pas comprendre ça, c'est ce que nous sommes que des signaux d'alerte. On ne peut pas comprendre ça. Il est au top 2 du malheur du Congo depuis le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997 au point de vue financier. Et donc financier, c'est avec les conséquences au niveau de la condition humaine, sociale et existentielle des Congolais. Ce n'est plus un pays qui fait bon vivre, travailler, étudier, visiter. Non, tout est dans la merde à cause de lui. Deuxième du top 2. Donc chacun de nous a ce pouvoir-là, sans scrupule, sans âme, sans foi ni loi, pour les incarcérer, demain les juger. Il n'y a pas de souci. Vous avez ces droits-là. Donc je ne peux pas avoir une éducation citoyenne, intellectuelle et politique à la fois. Que les jours entre, voilà, comme celui qui seront écrits au niveau de la suite de la présentation des cellules, les cellules qui seront créées, qui travaillent avec l'administration, les administrations, les institutions, l'État, les partenaires et tout compagnie, qui s'est passé. En attendant, il sera déjà en prison. S'il n'est pas en prison, on dit, bon, il est malade, puis il n'a pas démissionné. Donc, il doit passer dans un centre psychiatrique pour faire d'abord des tests psychologiques et psychiatriques. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'un fou, on peut le laisser à la tête de ce pays? Et quand il y a un fou, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est névrosé? Est-ce qu'il est en dissonance cognitive? Est-ce qu'il a une part de conscience? Est-ce qu'il conçoit et perçoit le mal qu'il a fait, etc. J'ai un problème. Donc il faut se questionner par est-ce qu'il est en dissonance cognitive? Et donc il faut comprendre ça, il faut analyser ça. Ce sont des experts, nous en avons beaucoup. Des psychologues, des psychiatres, ils sont dans la résistance de la drogue. Et eux, au moment de la chute des statuts, ce sont qui vont là pour analyser ça, analyser ces gens-là. Même si ces gens-là ont été conditionnés à l'idiotie, à la médiocrité, à la bêtise et à la médiocrité, tout. Ils sont sous emprise de tout ça. Ça, c'est les affaires. Nous devons comprendre, est-ce que Jean-Jacques Bouya est psychologiquement dérangé? Est-ce qu'il est psychiatriquement malade? Pourquoi il doit être interné? On doit l'interner pour subir des soins avant le procès. Il doit aller voilà, traité par les neuroleptiques, les psychotropes, hein, voilà, antidépresseurs, psychotropes, dépresseurs, tranquillisants, neuroleptiques, barbitures, tout ce qui est là.
Parce il faut qu'il soit têté. Ce n'est pas normal, ce qu'il fait là. Même s'il est en tenue conditionné sous emprise de la médiocrité et les compétences du vol et tout compagnie comme mode de fonctionnement dans ce régime, qu'est-ce que ça peut faire? Mais les autres vont utiliser aussi le droit et la morale. Donc on va d'abord vous soigner psychologiquement, on va vous piquer, on va vous garder quelque part, vous piquer, que tu n'es pas bon. Donc ce sera des tests, ce ne sera pas de l'arbitraire. Voilà pour le résumé de la réflexion en ce qui concerne la situation psychiatrique et ou la prison. Jean-Jacques Gouya, tous ces gens-là doivent déjà passer par les tests psychologiques et des historiens, les sociologues, les psychanalystes, les ethnologues, les juristes et tout ce monde-là, ce sera un groupe de pression énorme pour les moyens de l'État intéressant. Ils vont les écouter. Ils vont parler, déjà voir leurs tests. On va dire que non, il est fou, il n'est pas bon. À ce moment, on va te piquer. On va te mettre là-bas, et te piquer. Voilà. Donc tu deviens folle, encore plus folle, qu'est-ce que ça peut faire? Et fou, qu'est-ce que ça peut faire? Mais par contre, si on sent que voilà, c'est bon, tu vas passer à la justice. La justice doit d'abord être arrêtée. Arrêtée, on va t'interroger, est-ce que tu veux coopérer? Jean-Jacques Gouya, tu veux coopérer ou pas? Oui, je veux coopérer. À ce moment, les conditions de détention de tous seront allégées. Et tous les services vont travailler. Et avec un cahier de charge, où tu as caché ce magot, qu'est-ce qui s'est passé, les contrats, les tu dois tout expliquer à l'administration congolaise, judiciaire, et au service congolais, parce que là, se mène aussi beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici. Tu dois dire. Mais si tu ne t'en perds pas, mais tu vas en prison, c'est pour aller mourir. C'est pour aller mourir en prison. On s'en fout. L'État est tellement souffrant. Tu vas pour mourir. C'est comme ça. Tu ne seras pas le seul. Vous avez fait à Kalakala, vous avez fait Kolela, vous avez fait à plein des autres. Les Navalny ou les Yaya Dilo du Tchad qui viennent de mourir, vous avez fait ça partout. Les autres se préparent peut-être demain à faire contre vous aussi. Il faut les dire la vérité. Donc, si vous coopérez, la justice passe. Si vous ne coopérez pas, tant pis, vous allez subir. Et ce n'est pas tout. Ça va aller au-delà de vos enfants, petits-enfants. Parce qu'on ne peut pas laisser ça, les gars, avec les magots passer. Vous avez fait quoi? Petits-enfants, ils vont là quelque part avec les magots cachés ailleurs. Non, jamais. Jamais, vous ne serez pas tranquille. Excusez-moi, vous ne serez pas tranquille. Donc, il faut en tenir compte de ça. On ne fait pas de mal à un peuple comme ça. Pour terminer, mesdames, messieurs, vous savez que ce qui venait de se passer au Tchad, là, on avait déjà dit beaucoup de choses. Chez nous, c'est le quotidien. Quand j'ai vu les jeunes Kakala avec Sassou, oh là là, l'opéra. Donc, vous voyez ce qui risque d'arriver de la presse Sassou. Ce qui se passe au Tchad, là. Ça risque d'arriver de la presse Sassou. Parce que je dis qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. On a tué dans le Nord beaucoup de gens qui les ont aidés. Ils ont fracassé, ils ont emprisonné, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et voilà. Donc, la France africaine ne venait pas les sauver. On a vu après la guerre de l'Algérie, les pieds noirs, les acquis, tout ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été faits. Voilà. Donc, ce sera pareil comme nous, chez nous. Il faut se dire aussi que tout ce qu'ils ont massacré dans le sud et tout ce qu'ils ont fait. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, l'État est tellement fort. Ils sont venus abuser de tout le monde. Et donc, vous voyez ce qui se passe là. Et c'est pas bon. On le savait déjà que ça va arriver au Tchad. Et je vais vous laisser avec une image là. Chacun doit philosopher. De la presse à ce qui arrive. Le mal est fait. Le mal est fait, je vous dis sincèrement. Même si la France africaine aux Abois ne pourra pas contenir Sassou Nguesso dans l'espace et le temps. Vous avez des pions, des partenaires en Occident, nous la résistance aussi, puisque eux les Occidentaux, la France africaine sait bien qu'il y a un pays, il n'appartient pas à Sassou Nguesso son clan. Donc à tout instant, il va vous ouvrir. Et vous allez nous retrouver avec vos anciennes victimes qui vont devenir vos futurs bourreaux. D'où l'intérêt partout dans la résistance. Entraîner, conditionner les résistants à devenir des vrais, comme on voit partout.
le jour où on te met nomme ministre de la justice ou de l'administration judiciaire ou pénitentiaire, tu es sans scrupule, tu es méchant, tu es un pire qu'Okongakala. Quand tout le monde au niveau de l'administration, la diplomatie, ambassadeur, consul, voilà, quand il y a des tours de visa, pour nous, tout ce qui sera, tu seras sans scrupule, tu connais vrai Congolais, l'intérêt général, sans scrupule. Donc on va vous entraîner à ça. Et c'est ça qui fera que, à la chute, à 10 ans, 15 ans après, vous aurez une nation où il fait bon vivre, travailler, étudier, protéger et tout compagnie. C'est vous. Commencez maintenant. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Abonne-vous au peuple congolais.